Galéon est une entreprise française qui, depuis 9 ans, conçoit et déploie un dossier patient hospitalier intelligent, déjà adopté dans 18 hôpitaux et utilisé chaque jour par plus de 10 000 soignants. La solution contribue concrètement à améliorer la prise en charge de millions de Français. Depuis le début, Galéon a fait un choix fort, rester indépendante en s'appuyant sur une communauté d'investisseurs pionniers engagés dans la durée. Plus de 100 000 pionniers ont déjà rejoint l'aventure en investissant dans la crypto-monnaie Galéon depuis 2022. Aujourd'hui, Galéon franchit une nouvelle étape, un nouveau cap et s'ouvre au grand public avec une campagne de financement participatif en obligation. Cette levée de fonds a pour objectif clair et évident d'accélérer le déploiement en France et à l'international, renforcer l'ambition de Galéon comme référence de santé numérique et surtout développer des avancées majeures en IA médicale pour aider les soignants, améliorer la qualité des soins et mieux accompagner chaque patient. Loïc, Mathieu, messieurs, je suis très fier et très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ma modeste chaîne. Comment allez-vous? Bah, bonjour Tino, merci de nous recevoir. Moi, ça va très bien. Salut Tino, bah pareil, très bien, dans le rush, mais très très bien quand même. C'est ce qu'on disait un peu en amont. Loïc sort de l'émission de Guillaume Play, connu, très connu en France, le numéro un podcast Legend. Donc j'ai vu quelques extraits. J'ai pas voulu moi voir l'émission entière pour pas essayer, pour pas involontairement reposer les mêmes questions, même si évidemment il y aura des choses qui vont se répéter. Mais ma femme qui est dans le milieu, et qui est très attachée à votre projet, l'a vu et elle m'a dit que c'était super. Voilà. Et j'ai juste vu les commentaires déjà de la vidéo. J'ai vu que les commentaires étaient top. En même temps, quoi de plus normal avec un si beau projet que vous tenez là. Donc voilà, c'est une émission un peu différente. Nous, on parle beaucoup de bourse et d'investissement, un peu différente sur le projet, mais la finalité, quand même, ça reste un projet sur lequel les gens peuvent investir. Et pour le coup, c'est un projet magnifique. En amont, je vais vous poser une question très généraliste, hein. Du coup, Galéon, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous considérez que c'est plutôt une entreprise blockchain ou ce que je pense moi, c'est plutôt une medtech qui va construire le futur du dossier médical ou finalement un petit peu les deux? Comment vous définiriez-vous chacun ce projet-là, quoi. Allez, je vais commencer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Galéon, c'est vraiment le logiciel métier des soignants. C'est ce qu'ils Mmh. utilisent au quotidien. Donc, en gros, c'est à la fois une medtech et à la fois blockchain. Je dirais que c'est les deux, puisque finalement, ça, le dossier patient, c'est ce qui est en production depuis déjà bien longtemps, hein, parce que comme tu disais en introduction, Galéon, ça va faire bientôt 10 ans qu'on existe. Donc, ça fait un moment. C'est une startup, plutôt une scale-up qui est un peu vieille, on va dire. Mais voilà, donc du coup, c'est à la fois ce dossier patient qui permet de bien ranger les données, bien les structurer, et en plus de ça, qui est complémentaire, c'est le réseau blockchain, ou plutôt l'entraînement d'intelligence artificielle médicale de façon décentralisée. Peut-être que Loïc, je te laisse aussi introduire. Ouais. Pour moi, Galéon, c'est vraiment, la révolution du système de santé. Mhm. Comme je disais, on l'a construit à la base pour répondre à un besoin, c'est que, les soignants utilisent des outils au quotidien, mais les données sont très mal rangées et donc ces données-là, elles sont indispensables pour, faire innover en santé, pour faire maintenant de la recherche, de l'intelligence artificielle. Et donc il y a 10 ans, je me suis dit: «OK, ben, il faut qu'on refasse le système de zéro et pourquoi pas le faire à l'échelle d'un pays?» donc et donc se dire, voilà, parce que ce qui est plus logique maintenant, les gens ils vont être opérés dans un hôpital, puis ils vont bouger dans un autre hôpital pour être suivis, puis après ils seront suivis en ville par le médecin et à l'époque, c'était une idée folle. On s'est dit: «OK, on va faire un dossier national de santé» et puis 10 ans plus tard, finalement, maintenant, il y a 18 hôpitaux qui l'utilisent. Il y a 3 millions de patients, il y a 10 000 soignants et là, les gens se disent: «OK, ils sont en train d'y arriver». Et donc, la blockchain, c'est un outil, c'est une composante, de Galéon et une composante importante parce que ça permet d'avoir cet aspect décentralisé, communautaire, parce que les données de santé, c'est des données un peu spéciales en fait. Elles sont vraiment attachées à la personne et on ne peut pas en faire n'importe quoi, mais en même temps, les entreprises en ont besoin pour innover en santé. Et donc on a trouvé un moyen, un équilibre avec la blockchain de pouvoir faire de l'entraînement décentralisé, c'est-à-dire que les données restent là où elles sont et en même temps, ça permet à des startups de pouvoir entraîner leurs IA là-dessus.
Je dirais même que c'est un projet communautaire et drivé par sa communauté, enfin, parce que ça aussi c'est important, comme tu l'as dit en introduction, en fait, Galion est financé par sa communauté et ça, c'est hyper important chez Galion parce que comme on souhaite rester indépendant, on fait aussi appel à la communauté parce que c'est un projet qui rassemble. Galion, c'est vraiment un projet qui rassemble et donc aujourd'hui, alors hier, c'était plutôt sur une levée de fonds communautaire en crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est plutôt sur des obligations, donc des obligations publiques. On en reparlera peut-être un peu après, je pense. Oui. Voilà, c'est vraiment tout un chacun. Monsieur, madame Michu peuvent investir directement à partir de 400 euros. Et j'ai 1 million de questions à vous poser. Donc je le fais, du coup, pas forcément dans le bon ordre, mais bon, c'est, ma manière de vous parler. La première, c'est, moi, le premier retour que j'ai, bon, moi, ma femme est infirmière, ma mère est infirmière, toute ma famille, on est dans le milieu médical, donc c'est un milieu que je connais très bien. Malheureusement, au grand désespoir de ma maman, je suis pas du tout, je suis pas bifurqué là-dedans, mais en tout cas, c'est un milieu que je connais plutôt très bien. Et ce qui ressort beaucoup, notamment par ma compagne, c'est qu'effectivement, le système de santé, bon, se dégrade quand même, hein, en France de manière un peu générale, du moins c'est son ressenti à elle. Et pour le coup, lorsqu'elle me parle d'informatique, à chaque fois, elle se marre, quoi, parce qu'elle me dit, on travaille sur des logiciels qui sont préhistoriques. Alors est-ce que, parce que moi je ne les vois pas, j'imagine qu'elle dit vrai quand même, mais est-ce que on en est vraiment à ce point-là dans les hôpitaux au niveau des systèmes informatiques? Est-ce que c'est vraiment des trucs qui datent d'il y a 10 ans ou est-ce que, bon, on exagère un petit peu? Quelle est la Alors réalité ça du terrain? ça date d'il y a 20 ans, c'est même pas d'il y a 20 ans, 10 ans. d'accord. Ouais. En fait, OK. c'est le problème, c'est que déjà ces logiciels, c'est très long à construire et les hôpitaux, ils prennent pas un nouveau logiciel comme ça très facilement et donc c'est un marché qui est assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, historiques, des très gros, qui ont tout Ouais. avalé, qui ont avalé tout ce qui se présentait, les petites boîtes innovantes au fur et à mesure. Donc et ils se partagent le marché à 4, 5 gros acteurs avec des logiciels qui ont été construits il y a 20, 25 ans. Donc, à une époque où maintenant tout le monde a un smartphone, tout le monde va tout va super vite, tu vois? Là, tu te retrouves avec un logiciel, qui est pas du tout adapté et il faut voir il y a 20, 25 ans quand ils ont fait leur logiciel, ils se disent: «Oh bah, on a une feuille de papier, on va prendre tout ce qu'il y a sur le papier, on le met sur l'informatique, on copie le papier». Mais ils avaient pas réfléchi à, il y a de la donnée, il va falloir qu'on fasse de la recherche, il faut qu'on partage de la donnée, il faut de l'intelligence artificielle, ça existait même pas et donc ces logiciels n'ont pas été construits pour ça et donc là, actuellement, les hôpitaux se retrouvent coincés avec ces vieilles technologies et on a des entreprises qui ont été, soit elles ont été rachetées par des fonds d'investissement. Il y a eu des rachats, de rachats, de rachats, de rachats et donc eux, ils font que ce qu'on appelle traire la vache. C'est-à-dire qu'ils vendent très cher une vieille solution. Ils savent que l'hôpital est captif ou les soignants sont captifs et ça innove pas. C'est ça le vrai problème. OK. Et pourquoi, ah bon, j'imagine que j'ai déjà peut-être un peu la réponse, mais pourquoi l'État français, avec les impôts qu'on paye et cetera, ne se saisit pas lui-même du problème? Enfin, est-ce qu'il s'en saisit? Parce que peut-être il s'en est saisi, que voilà, pourquoi l'État ne peut, vu que c'est, parce que j'imagine qu'il y a des problématiques également de confidentialité de données. J'imagine qu'il doit y avoir des je crois que j'avais vu qu'il y avait eu une cyberattaque et cetera sur les données informatiques. Enfin, c'est vachement, On a beaucoup hein, de on est moyens. d'accord, et c'est arrivé, donc c'est des choses très graves puisque ce sont des données confidentielles. Pourquoi, étant donné que les hôpitaux sont, c'est un sujet d'État, c'est un sujet, voilà, public, pourquoi l'État ne se saisit pas de cette problématique-là? Alors c'est très bien, que tant mieux pour vous, vous en saisissez vous, c'est génial, mais pourquoi l'État ne le fait pas? C'est ouais, Vas-y, vas-y Mathieu. vas-y, c'est vrai que, l'État ne l'a pas fait. Alors l'État, ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'ils ont fait, le DMP. Donc c'est un peu le carnet de santé du patient. C'est aujourd'hui Mon Espace Santé, ça s'appelle comme ça. C'est Oui, vraiment, pas le logiciel métier des soignants parce que c'est pas fait pour l'hôpital ou même le libéraux, hein. C'est pas ça a pas été pensé. Encore une fois, c'est aussi la force de Galion, c'est qu'on est, il y a beaucoup de soignants chez Galion, donc notamment Loïc qui est médecin légiste réanimateur. C'est fait par les soignants pour les soignants. C'est pas fait par les ingénieurs, c'est pas fait par des administratifs, et cetera. C'est vraiment fait par les soignants pour les soignants. Et ça, l'État, je pense que c'est compliqué parce que, tu vois, l'État a tendance à faire ça par des bureaucrates. Généralement, tous les outils qui sont faits par l'État, c'est plus fait par des bureaucrates. Et c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, enfin, en tout cas, Loïc, au début, tu t'étais dit, voilà, on va le refaire nous-mêmes parce que personne ne l'a fait. Donc, Mmh. En fait, c'est vrai qu'il y a 10 ans, enfin, quand, j'ai vécu, après mes études de médecine, je suis parti 4 ans en Suède.
où ils avaient mis en place un dossier national de santé, qui est partagé entre les hôpitaux et qui marche bien. C'est-à-dire que qui marche bien, qui permet de souvent ces outils-là, ça permet aussi de prévenir les maladies. C'est-à-dire plus on n'est plus dans le guérir, mais on est dans le prévenir. Parce qu'on voit que les gens s'aggravent et donc avant qu'ils s'aggravent, on peut les dépister. Et à cette époque-là, quand je suis venu en France, c'était un peu, c'était pas coordonné. Et en fait, et construire un outil comme ça, le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Ça demande beaucoup de ressources et on a vu dans les grands projets, quand l'État prenait, des cabinets de conseil pour faire ces grands projets, on a vu avec l'armée, il y avait le logiciel aussi de la police où des fois ils payent des millions, des centaines de millions et à la fin, il y a rien, ça marche pas très bien. Donc je pense que les probablement à l'époque, les politiques se sont dit: «Ou je vais pas me lancer dans un truc aussi compliqué». Sauf que personne s'est lancé voulait se lancer dans ce truc compliqué. Et nous, on s'est dit: «Ben, il va falloir quand même qu'il y en ait quelqu'un qui s'y colle» et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Tu voudrais dire que les politiques n'ont pas le courage d'aller dans ces démarches, jusqu'au bout, quoi? Parce qu'il Je y a sais eu des échecs précédemment et qu'ils veulent pas, endosser, le rôle de, celui ou celle qui n'a pas réussi à réformer, des choses aussi importantes que des sujets, de confidentialité de données dans les hôpitaux, publics français, par exemple. Ouais. En fait, le problème, c'est que des fois, c'est la durée de vie d'un homme politique. Tu vois? Enfin, nous, on fait pas de politique, Mmh. on construit des outils. je suis avec Tu vois, toi. dans les 6-7 premières années, à chaque fois de Galéon, chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de la santé, on allait le voir. Au bout du 8e, bon, on a dit, et alors chaque fois les gars ils disent: «Ah votre truc c'est bien et tout, faudrait qu'on Ouais. fasse quelque chose». 3 ans après, il était plus là, il y en avait un autre, tu vois? Donc au bout d'un moment, on s'est dit: «Bon, bah, on va continuer à construire de notre côté» parce que tu as du mal à avoir un suivi. C'est si le gars il reste 6 mois ou 1 an et qu'après il va être ministre des, je sais pas, des armées ou ministre, tu vois? Mmh. Il y a pas de cohérence en fait et un projet comme ça prend 5-10 ans et donc c'est pour ça que, c'est un des éléments qui faisait que ça s'est pas fait, je pense. OK. Comme beaucoup d'ailleurs de sujets, hein, malheureusement. Pourquoi il n'y a pas des, grosses, tech, américaines, on pense évidemment, hein, à des géants comme Google, comme je sais pas, qui s'emparent de ce sujet-là? Parce qu'eux, pour le coup, ils ont des moyens, pratiquement illimités. Ils pourraient, éventuellement s'emparer d'un projet comme celui-ci, hein, non Mathieu? Pourquoi, il n'y a pas Google ou qui viennent taper à votre porte en disant: «Tiens, on a vu ce que vous faites, c'est super, on veut vous aider», bon là, ce serait top. Ou carrément qui vous piquent, pardon, le l'idée pour s'emparer du sujet et du coup, en plus, ce serait peut-être une publicité, merveilleuse pour eux d'avoir, des logos Google dans tous les hôpitaux français. Alors peut-être que l'État français serait pas d'accord, hein, ça c'est peut-être la Je pense, réponse ouais, aussi. ils seraient pas trop d'accord. Voilà, donc pourquoi du coup, il s'empare pas du sujet aujourd'hui? Bah, en fait, alors, c'est une bonne question dans le sens où déjà nous on a eu, alors pas forcément, les Google et les GAFAM, mais on a déjà eu des propositions de rachat, des propositions parce que, bien sûr quand tu as énormément de données comme Galéon, qui sont bien rangées, ça intéresse énormément les fonds d'investissement ou les VC américains ou pas que américains. Donc forcément qu'on a eu des contacts et nous on a toujours refusé et c'est pas notre vision du tout. Après je pense que pour un Google, c'est pas son business, tu vois? Et quand le business de Google, typiquement, alors je prends Google en exemple, mais les autres c'est pareil, mais quand Google, son business, c'est clairement, la publicité en ligne, parce qu'ils font, 90 de leur business sur ça, bah, les autres projets, c'est généralement pour un peu noyer le poisson. Parce que pour moi, c'est quand même un quasi monopole de ce qu'ils ont, mais ils font d'autres projets pour noyer le poisson. Donc je pense que la santé, ça les intéresse, mais ils font tellement d'argent avec le search et les ads enfin les publicités sur Google que pour moi, il y a peu d'intérêt pour eux d'aller, sur ces sujets-là, quoi. Et OK. puis on voit aussi, alors souvent Google fait un petit peu des petits projets santé, un peu d'IA. En général, c'est pour de la com, comme disait Mathieu, parce que l'argent où ils le font, c'est la pub. C'est la pub, c'est le retargeting, tout ça. Ils ont à un moment donné, il y a quelques années, ils ont fait un partenariat avec la NHS, donc c'est le système santé, anglais, pour entraîner un modèle sur l'insuffisance rénale, donc un truc assez restreint en médecine et sur 200 000 dossiers patients. La NHS leur a transféré des informations de 200 000 patients. Il y a eu une, levée de bois, c'est-à-dire que ça a été un tollé en Angleterre. Les gens ont râlé dans tous les sens, parce se dire: «Attendez, vous envoyez nos données à Google».
Et donc ça a fait vraiment un très mauvais bad buzz et Google il s'est dit: «Ouh là, ces trucs-là, en plus, c'est pas hyper rentable pour eux» et donc comme disait Mathieu, ça leur sert un peu d'alibi parce qu'ils ont un monopole sur les publicités en ligne, la Mmh. recherche et les publicités en ligne. Mais il faut détourner, l'opinion du monopole, de dire: «Bah, on fait un peu ça, on fait de la voiture autonome, on fait des machins». Mais en gros, et la santé, c'est pas leur gros business. Ouais. OK, je comprends. Pour, clôturer ce premier chapitre sur, bon, les explications, en quelques mots, quelle est la solution que vous apportez aujourd'hui aux hôpitaux? Donc, je comprends que, il y a un sujet sur, bah, les dossiers clients. Est-ce que l'objectif, de votre solution, c'est effectivement de centraliser tous les dossiers clients sur un même support? Est-ce que l'objectif, j'imagine aussi, vu qu'on parle beaucoup d'IA, l'objectif c'est d'utiliser, avec, l'IA potentiellement, ces données-là pour peut-être en faire quelque chose, des diagnostics, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la solution? Et en quelques mots, qu'est-ce que vous apportez concrètement aux hôpitaux? Alors, si je comparais un hôpital à bah, un être humain, une personne, Ouais, ouais. Galion, c'est le cerveau. C'est le concentré de toute la connaissance et qui coordonne tout. Et c'est important qu'ils aient un cerveau qui soit plutôt bien fait et sécurisé aussi. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire qu'on a vu, il y a des hôpitaux qui ont eu des cyberattaques. Il y en a 480 l'année dernière, dont un tiers réussi. Donc un tiers réussi, ça veut dire qu'un tiers qui, à l'hôpital, a dû fermer des services ou déplacer les patients ou fermer l'hôpital pendant plusieurs semaines. Tu as dit 480 l'année dernière, c'est ça que tu as dit? 480 Dont réussis un dans les tiers qui ont fonctionné, il y a plus de 100 non, non, cyberattaques qui en ont fait, fonctionné? 480 réussis et un tiers majeur. Donc majeur, c'est qui bloque complètement un hôpital. Donc ça, c'est colossal, Ils hein. reviennent au Donc, papier, c'est-à-dire, faut le dire, ils reviennent au papier. ouais, et donc il y a des hôpitaux, par exemple, un hôpital qui travaille avec nous s'appelle le Sud Francilien à Paris et ils se sont fait cyberattaquer avant qu'ils aient Galéon. Ils pendant plusieurs mois, ils ont dû tout fermer, enfin, ils ont fermé les blocs opératoires. Les gens, ils avaient plus les informations pour leur dire que c'était annulé, donc il y avait des gens, même 3 mois plus tard, ils venaient pour se faire opérer ou pour leur chimiothérapie, alors que les gens, ils disaient: «Non, mais rentrez chez vous». Donc ça a un impact énorme sur la santé des gens et ce qu'on construit, c'est ça coordonne tout l'hôpital et donc si on coordonne bien l'hôpital, on l'optimise. Si tu as un cerveau qui est bien fait, tout marche bien. Si tu as un cerveau qui est pas bien fait, bah, tu as plein de problèmes. Et donc on est vraiment le cœur de l'hôpital, mais en même temps, on connecte tous les hôpitaux entre eux, parce qu'avant, ils étaient pas connectés. Donc on le fait à l'échelle d'un pays. Ça paraît incroyable et surtout ça paraît ouais, alors moi je suis pas collé à ma télé, mais je suis pas certain que ce soit des sujets qui ont été extrêmement médiatisés, En fait, la problématique, c'est que ça arrive tellement souvent, les piratages d'hôpitaux, que maintenant, les médias en Mmh. parlent même plus, tu vois? On préfère, montrer, Trump, qui fait, Ouais, la dernière bêtise de Trump à la télé, que dire: «Bon, bah, voici le 459e hôpital qui vient de se faire cyberattaquer», c'est c'est incroyable. Hem, tu disais, notamment Loïc que, Galéon ça a 10 ans, c'est ça? Hem, donc depuis 10 ans, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes qui ont été, franchies et validées les unes après les autres. Dans les grandes lignes, quelles sont les étapes majeures qui ont été, franchies selon toi depuis 10 ans par Galéon? Déjà, il fallait survivre. Eh C'est oui. bête, et quand on a commencé à construire, il y a beaucoup d'hôpitaux qui, quand on allait les voir, ils disaient: «Ah, vous êtes une start-up, dans 2 ans, vous serez plus là», donc et au fur et à mesure qu'ils nous voyaient tous les ans, au bout d'un moment, ils ont dit: «Ah, ben, on va commencer à travailler avec vous maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on vous voit, vous êtes pas morts. Alors du coup, c'est que c'est bon signe». Heu puis après, il fallait, avoir la confiance des hôpitaux parce que actuellement, on gère les données de 3 millions de personnes. C'est-à-dire que les on gère toutes les données santé que l'hôpital nous confie, ça reste les données de l'hôpital. Mais, il y a 10 ans, quand on allait voir les hôpitaux, on leur disait: «Ben, on va les données, vous allez les confier, on va le mettre dans un cloud sécurisé» et bah, les mecs, ils nous disent: «Non». On s'est pris presque 200 refus avant d'avoir le premier hôpital. Enfin, on enchaînait les rendez-vous avec des directeurs d'informatique d'hôpitaux et progressivement, ça s'est fait. Dès que tu as eu le premier, après tu as les autres, donc ça, c'était une étape. Puis après, on a une étape aussi de la croissance de l'entreprise. Donc c'est post-covid, on était 5
Et d'un coup, le Covid était un blackout, les hôpitaux, nous parlaient plus parce qu'ils étaient très occupés. Et juste après le Covid, ils sont venus nous voir. On a eu une dizaine d'hôpitaux qui nous ont dit: «Il nous faut votre solution, il faut qu'on se digitalise, il faut qu'on partage les données, il nous la faut maintenant». Et donc c'est là où on a fait la levée de fonds communautaire, où on avait fait la levée de fonds en crypto-monnaie. On avait eu 50 000 personnes qui nous ont aidés et qui ont investi via la crypto. Et grâce à ça, on est passé en l'espace de 4 ans, de 5 à 50 personnes et de 3 hôpitaux à 18 hôpitaux. Et au début, on faisait un petit bout du système et maintenant on a le système complet. On est vraiment Donc là, on est dans la phase où on a le système entier de l'hôpital et qu'on déploie à Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et qui est, la en fait, tu as beaucoup d'hôpitaux qui regardent ça attentivement et aussi des ministères de la santé, notamment, au Luxembourg ou en Suisse, qui regardent de savoir si ça se passe bien parce que eux, ça les intéresse beaucoup cette technologie. Donc on est dans une nouvelle phase qui est un peu dangereuse où on est quand même assez gros maintenant. Donc tu es moins agile quand tu es gros et c'est surtout tu as des coûts parce que tous les coûts, tout le personnel et tout ça et en même temps, on commence à avoir les premiers gros clients. Donc on est dans cette phase où il a fallu qu'on grossisse suffisamment pour pouvoir adresser, parler à un ministère. De toute façon, déjà même 50, ils me disent: «Ah, comme un peu petit», hein, quand on parle à un ministère de la santé d'un pays. Et maintenant, on est dans cette phase d'accélération où on a le produit, on le déploie dans les hôpitaux et maintenant il va falloir aller, mettre, déployer Galéon dans d'autres pays et donc c'est pour ça on a ces enjeux de financement. Vous avez, de la concurrence sur ce marché? Il y a des gens qui sont en face de vous, ouais? Ouais, oui, oui, bien sûr, on a des dinosaures un petit peu qui sont en face de nous finalement, c'est des comme le disait Loïc, c'est les vieux logiciels d'il y a 20, 30 ans. Donc ça, c'est vraiment, les concurrents historiques, on va dire. Il y en a en Europe, il y en a notamment aux États-Unis avec, Epic. Epic et Oracle, Cerner, qui sont les 2 gros, hein, qui trustent un peu le marché américain, Ouais. qui s'exportent un peu, mais très, très difficilement parce que c'est adapté au marché américain. Donc c'est des concurrents, on va dire, qui sont là depuis très longtemps, qui ont des technologies qui ne sont pas du tout adaptées pour l'IA, pour la donnée, qui ne structurent pas bien les données. Donc c'est ça aussi notre créneau, c'est que nous, on est bien sûr, alors, comme disait Loïc, on a perdu en agilité, mais on est beaucoup plus agile que ces dinosaures. Et finalement, le fait d'être IA natif, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir de la donnée qui est bien rangée, bien structurée à la base dans le logiciel, c'est un avantage concurrentiel énorme parce qu'eux sont obligés soit de nettoyer, soit d'utiliser d'autres solutions ou de racheter des solutions. Donc, c'est pas pratique pour eux et c'est compliqué. Ils n'ont pas été pensés à la base comme on l'a pensé, à la fois par des soignants, mais à la fois pour la donnée. Donc, clairement, c'est des concurrents qui sont bien sûr dangereux, mais on est en train, en tout cas en Europe, plutôt en France-Europe, on est en train de grappiller un petit peu du terrain de ceux qui Mmh. sont en Europe. Et je voudrais rajouter sur ces concurrents, on les concurrence sur le logiciel de l'hôpital. Parce qu'eux, ils font pas un dossier national, mais ils vendent à un hôpital. Et pour l'instant, Galéon, on va par groupement d'hôpitaux ou par hôpitaux. Et ils sont extrêmement dangereux parce que c'est des gens qui sont établis depuis 30 ans dans le milieu et donc il y a beaucoup de corruption dans ce milieu. Ça, on le dit, maintenant je mâche pas mes mots parce que je viens de voir passer encore un appel d'offres qui a été magouillé. En fait, actuellement, on a un outil qui est très bien et donc quand on le compare à ces outils-là, quand les soignants le comparent, ils disent: «OK, je veux Galéon». Donc maintenant, leur nouvelle technique qu'ils font, c'est ils nous bloquent à l'entrée des marchés publics. Mmh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère, là, le dernier, je citerai pas l'hôpital, on est en train de discuter avec eux pour voir, mais si ça se trouve, on en parlera plus tard. Mais en gros, le critère de sélection pour pouvoir, juste envoyer son dossier, c'est le chiffre d'affaires mondial et le nombre d'employés mondial. Donc c'est simple, quand en face, on a des grands groupes américains où ils ont des milliards de chiffre d'affaires, ils ont 5 000 employés, ou des grands groupes italiens, pareil, ils sont 4 ou 5 000 et ils ont des centaines de millions de chiffre d'affaires. Nous, avec nos pauvres 50 personnes, on passe pas. Et bizarrement, ils mettent juste, ils disent, on en prend 4 candidats, par exemple. C'est que les gros. Ouais. Comme ça, tu es sûr que tu es dans les. Si tu es numéro 5 ou 6, tu es foutu. Et c'est-à-dire que les soignants ne voient même pas notre outil. Alors, c'est pas tous les hôpitaux qui sont corrompus, mais il y en a quand même beaucoup, malheureusement. Et ça, comme ils peuvent pas nous battre sur la technologie ou sur le produit, bah, ils nous attaquent sur les autres côtés. Mais, heu, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des hôpitaux parce que les solutions que les grandes solutions, c'est les solutions américaines, c'est ça que tu me dis, hein? Donc tu es en train de nous dire qu'il y a des hôpitaux français
qui filtrent pour squeezer des solutions françaises pour Mmh. privilégier des solutions américaines, c'est ça? Tout à fait. C'est grave, c'est C'est vraiment grave. C'est grave. hallucinant, c'est Et, hallucinant. et ça fait à peu près un an et demi, parce que maintenant on est rentré dans ce niveau-là. En fait, avant on n'y était pas, donc on n'en voyait pas. Et ça fait à peu près un an. Et d'ailleurs, du coup, on a attaqué un appel d'offres d'un hôpital. On a perdu, parce que, et qui était illégitime. Et là, on voit d'autres appels d'offres qui sortent de cette même façon-là. Et, ce qui est fou, c'est quand même, c'est la donnée de santé des Français. Donc, à la fin, si c'est pour finir parce qu'il y a des acteurs, parce qu'aussi, il y a des acteurs en France qui se disent français, mais qui ont été rachetés par des fonds américains, des fonds d'investissement américains. Et donc, mais en gros, ils sont américains. Surtout que le sujet du moment, c'est la souveraineté européenne, voire française. Oui. Là, on se dit que quand même on se tire une balle dans le pied quand même. C'est quand même hallucinant. Hem, Tu parlais de Loïc, tu parlais de charges qui, ne faisaient qu'augmenter et qui dit charge pour survivre dit revenus, en face. Aujourd'hui, quels sont les revenus et comment on génère des revenus, Galéo? Bah, aujourd'hui, on génère des revenus, en partie récurrents, parce qu'en fait, les hôpitaux, ils s'abonnent à Galéon. Ils ont quand ils prennent Galéon, ils ont un frais de setup. En gros, la première année, on va déployer l'outil, on va former tous les soignants. C'est important, hein, un hôpital, c'est 3000 personnes à former, tu vois? Donc, et on déploie pas un hôpital en un week-end. En général, on déploie sur toute une année. Chaque mois, on fait un service. Ce mois-ci, on fait les urgences, le mois d'après, on fait la réanimation, le mois d'après, on fait le bloc opératoire. Parce qu'on peut pas, un hôpital s'arrête jamais. Tu vois? Du coup, c'est comme si tu changes tout le moteur d'un avion en vol, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et, donc, on a ces 2 aspects de revenus. Et donc actuellement, on vendait des petits bouts du système, donc des logiciels métiers. Donc, maintenant on vend le système complet. Cette année, sans les nouveaux clients, parce on va avoir des nouveaux clients, on génère déjà à peu près 3 millions d'euros de revenus, par an. Et, comme on a augmenté notre taille, on consomme en 4,5 millions, essentiellement presque 75 à 80%, c'est des salaires. Donc, parce qu'il y a pas mal de charges aussi en France. Dans nos employés, c'est des ingénieurs, c'est des informaticiens, c'est des profils assez qualifiés. Et donc, pour l'instant, on a un delta d'1,5 million, ce qui est normal parce que quand on accélère, en fait, il fallait qu'on atteigne cette taille critique pour pouvoir, adresser ces clients-là. Et donc, on a de la trésorerie pour, à peu près un an. Mais, c'est important pour nous d'avoir de la marge de manœuvre. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu particulier dans cette phase-là. On accélère, mais, précautionnement. On se dit: «OK, on va recruter que si on récupère d'autres hôpitaux» ou ce genre de choses. Parce que, tu sais, ça quand même, notre cycle de vente est assez long. C'est des hôpitaux. Donc, comme on vend le cœur de l'hôpital, ils se décident pas en 5 minutes. Il faut en général un an et demi. C'est pour ça qu'on est en discussion. C'est les hôpitaux qu'on va signer cette année, ça fait déjà un an et demi avec qui on échange avec eux, donc, voilà un peu le système. Par contre, c'est un système qui est très solide. C'est-à-dire qu'une fois qu'un hôpital a pris Galéon, Change plus. donc, voilà, par exemple, pour l'hôpital de Marseille, ils se sont engagés sur 5 ans. Et donc parce qu'on leur avait fait un discount pour démarrer. On leur a dit: «Bah, dans 5 ans, vous aurez plus le discount et il y aura une augmentation du prix qui est normale». Bah, du coup, ils ont dit: «OK, bah, on va négocier les prix des 5 ans suivants». Donc du coup, ils se sont engagés sur 10 ans. Sur 10. 10 ans. Parce que, bah, on gère toutes leurs données. Donc, pour eux, c'est clé. Ils veulent pas changer toutes les 5 minutes d'outils. Donc c'est un business qui est solide et qui se construit, petit à petit. C'est pour ça aussi qu'on a pris tout ce temps-là. On a pris ces 10 années d'arriver jusque-là. Et puis surtout, Et, ils l'ont testé la solution, donc ils savent que si ça marche maintenant, dans 5 ans, ça ne peut être que mieux. Parce que j'imagine que l'avantage aussi de votre outil, j'imagine, là par contre, bon, c'est vous qui allez me répondre, mais Ouais, j'imagine que c'est une solution aussi qui est, évolutive, plus collective. facilement peut-être que les anciens dinosaures et cetera. Exactement, ouais, non, ouais, vas-y, Vas-y, vas-y. c'est exactement ça. Et c'est aussi un peu notre force, c'est-à-dire que quand on est sur des nouvelles technos type des technos que tu trouves sur les réseaux sociaux, sur Google, enfin les nouvelles technologies, quoi, le nouveau langage de code, en fait,
C'est évolutif et ce qui est bien aussi, c'est que la communauté, donc tous les hôpitaux, s'ils ont des features, des fonctionnalités qui sont intéressantes, on va les intégrer et donc c'est intégré pour tout le monde. C'est aussi cet aspect collaboratif et communautaire qu'on retrouve à la fois sur la levée, mais qu'on retrouve aussi dans le réseau de Galéon, où tous les soignants, s'ils ont des bonnes idées, les bonnes idées sont remontées aux équipes de Galéon et en fait, elles sont mises en production et donc tout le monde bénéficie des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, je rebondis sur ça, c'est vraiment un projet communautaire, même au niveau des soignants. Parce que tu vois, les éditeurs historiques, eux, ils avaient une version, ils vendaient une version, et soit l'hôpital restait avec cette version et dans 4 ou 5 ans rachetait une nouvelle version, Mmh. soit il restait bloqué. Et chaque hôpital faisait des petites modifs, et donc tu avais 40 versions différentes dans 40 hôpitaux. Et donc c'est un truc hyper compliqué à gérer. Et en général qui est source de bugs. Dans Galéon, tous les hôpitaux ont la dernière version de Galéon à jour en permanence et avec les modifications des autres hôpitaux. C'est-à-dire que s'il y a des soignants dans un endroit qui ont une bonne idée, on va l'intégrer. Si c'est un truc très, très spécifique, on ne le fait pas. Par contre, si c'est un truc commun, on dit: «OK, bah, ça, pour sécuriser la prescription, tu as besoin de ça, OK, très bien, bah, on va l'appliquer à tout le monde». Et ils ont des mises à jour tous les mois. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui est mis à jour une fois tous les 4 ou 5 ans si jamais ils achètent la nouvelle licence, là, ils ont quelque chose qui est mis à jour en permanence, qui évolue et qui se sécurise. Il y a une nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé, sur certains traitements pour les bébés, par exemple. On l'a poussé avant même qu'ils aient le médicament. Une semaine avant qu'ils reçoivent le médicament. Ils avaient toutes les recos, tous les éléments, tous les indicateurs, et donc tout ça, ça donne une certaine agilité et qui est nécessaire parce qu'en santé, tu vois, on a des épidémies parfois, comme il y avait le Covid. Mmh. Il faut que tout le monde se coordonne très vite, et donc Très avec vite, des ouais. systèmes comme ça, c'est très facile. Alors et il me vient plein de questions du coup encore. Hem j'imagine que notamment pour les anciens systèmes et ou les systèmes actuels du coup, dans la majeure partie des hôpitaux, le fait de faire des mises à jour, des modifications et cetera, j'imagine que, moi qui viens du système bancaire, je connais très bien le sujet, qui était aussi alors c'est des systèmes qui ont été très vieux et dès qu'on changeait quelque chose, il paraît que ça coûtait une fortune. J'imagine qu'avec un système comme le vôtre qui est beaucoup plus agile, justement, c'est aussi là que vous allez quelque part gagner de l'argent, c'est que les charges de modification, les coûts de modification, et de mise à jour et cetera, sont beaucoup moins élevés que les anciens systèmes. Est-ce que j'ai raison de le penser ou est-ce que non, c'est pas forcément, la réalité du terrain? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les anciens systèmes, eux, ils facturent de la journée homme. C'est-à-dire qu'en gros, «Ah, tu as besoin d'un bouton comme ça, OK, bah, je te mets, 5 journées hommes ou 10 journées Ça. hommes», et comme ça, ils font Mmh. de l'argent comme ça. Nous, on mutualise les efforts de chacun. C'est-à-dire que nous, on vend un abonnement, les mises à jour, toutes les mises à jour sont inclus dedans. C'est-à-dire qu'il y a pas de il y a pas de loup, c'est pas: «Oui, bah, tu as besoin de ça, je vais te rajouter ça». Heu et par contre, on a toujours cette dynamique avec les hôpitaux, on dit: «Si ce que vous voulez, ça va au bien commun, et ben, on le fait. Si ça va pas, non, on le fera pas». C'est ça, la règle, elle est comme ça. Mais du coup, ils ont quelque chose qui s'améliore énormément. Ils ont une maîtrise de leurs coûts, parce qu'aussi c'était un peu la technique des historiques, c'est que des fois ils vont te brader la licence de départ. On a eu le cas avec un hôpital où en fait on était en concurrence. Au début, chacun avait mis ses tarifs. Donc nous, on était un tarif qui était, plutôt moyen, en fait, moins que celui qui était très élevé. Celui qui est très élevé, il a baissé ses tarifs. Après, il a rebaissé ses tarifs quand il est arrivé à peu près au même niveau, et quand il a vu qu'il perdait le deal, il leur a dit: «Je vous le fais gratuit». Carrément. Et donc là, le directeur m'a dit: «Bah, voilà, moi, il me le fait gratuit». Je dis: «Mais ouais, mais ce sera pas gratuit, hein». Et c'est-à-dire que, OK, il vous le fait maintenant gratuit, mais vous pensez quoi dans quelques mois, semaines? Les mises à Et donc jour, les machins, ouais. Mmh. finalement, l'hôpital a pris Galéan. Parce qu'ils savent qu'aussi, des fois, ils ont ces techniques-là où c'est pas très Ouais. cher dès le début, et puis après tous les ans, tous les machins, ils te matraquent, et ils se font avoir. Ils payent 3 fois le prix qu'ils auraient dû payer, tu vois? Ça me rappelle, tu sais, les bouquins, dans les je sais pas si ça existe encore. Je crois que ça existe encore. Tu sais, où tu prends, tu achètes une revue, le 1er mois, tu as un petit bateau qui coûte 1 €, puis le deuxième mois, ça coûte 2 € et cetera Heu, et tu peux avoir la Oui, bah, collection complète. ouais, c'est ça, ouais. Beau système ça, bon système. En général, j'achetais toujours les 2 premiers bouquins et puis après c'était trop cher. Voilà. OK, super, bah, super intéressant. Alors, me vient encore d'autres questions, de allez, je vais faire la première. Qui décide
de ces mises à jour? Est-ce que c'est vous qui décidez de ces mises à jour? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce que vous devez en référer, aux hôpitaux? Comment ça se passe? Qui c'est qui dit: «Bah, on a vu un truc qui se faisait dans tel hôpital, c'est génial, allez on le mutualise et on le met dans tous les hôpitaux»? Comment vous fonctionnez là-dessus? Il y a 2 choses, il y a 2 façons. Il y a une première, c'est nos équipes, produits. Qui sont on a des soignants dans l'équipe produit, dans des pharmaciens, des infirmiers, des médecins, qui vont voir tout ce qui se fait un peu partout et qui ont un enjeu de cohérence. Parce que tu vois, quand on construit quelque chose dans Galéon, on réfléchit à ce que ce soit cohérent avec tout l'ensemble et c'est pour que les soignants, pour que ça reste intuitif, faut que ça, faut qu'il y ait le même type de fonctionnalité, tu vois? Ce bouton, pour ajouter un truc, il faut qu'il ressemble au bouton pour ajouter un truc dans l'autre module. Donc ça, ils ont une vision assez transversale qui crée le socle et après tout ce qui est les améliorations du socle, on met les hôpitaux ensemble et en fait, on fait un pool, ils font leurs demandes, on va dire et après ils votent, chacun pour dire: «Bah, tiens» et alors tout ce qui est le plus voté, du coup, on dit: «OK, ça, c'est cohérent» et donc on l'intègre aussi. Donc il y a les 2. Il y a la communauté des hôpitaux qui participe et il y a l'équipe de produits de Galéon qui a une vision aussi qui permet d'avoir un produit-là. C'est, il y avait un dicton que j'adore, c'est le dicton de Henry Ford. Il disait: «Si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit: "Je on veut des chevaux plus rapides"» et lui, il a construit une voiture et donc il faut aussi qu'il y ait une part d'indépendance de l'équipe qui construit, parce qu'il faut qu'on analyse le besoin, pas qu'est-ce qu'ils ont, quel est leur problème et après nous, on vient avec une solution technologique. Parce que des fois, l'utilisateur, il sait pas encore il sait pas qu'on peut construire une voiture. Lui, il voit un cheval, il se dit: «Bah, j'aimerais bien que mon cheval aille plus vite». OK, ouais, c'est vraiment, je comprends pourquoi vous êtes aussi passionné par votre projet. Hem, Me vient encore une autre question. Donc j'imagine que, bah, tout ça, évidemment, il y a une part d'intelligence artificielle qui doit être liée, à ce projet-là. Est-ce que Tiens, prends un exemple, très simple. Il y a un chirurgien ou un médecin qui découvre dans un hôpital, où vous êtes intégrés, où Galéon est intégré, qui découvre qu'il a soigné un malade, d'une manière, dont on n'avait pas l'habitude, voilà, et que ça a marché. Est-ce que du coup, ça j'imagine qu'il y a un compte rendu, quelque chose comme ça, qui va être probablement intégré dans, le dossier, médical, du patient et cetera. Est-ce que ça, à terme, hein, peut-être pas maintenant, hein, vous allez me répondre parce que là, du coup, je sais pas. Est-ce que du coup, l'IA va aussi être assez intelligente pour prendre ça en considération? Pourquoi pas le suggérer plus tard s'il y a un cas, similaire sur un autre patient dans un autre hôpital français où vous êtes aussi intégré? Est-ce que, voilà, il y a j'ai sorti un exemple pour que ce soit concret, pour mettre des mots sur ce que je pense, qui est pas toujours évident. Mais est-ce que cette solution-là, c'est quelque chose qui, va être intégré, qui est intégré ou qui va être intégré ou voilà, qui est là-dessus? Vas-y. Vas-y, tu Ouais, coupes la du parole. coup, on s'oriente sur ça. Actuellement, il y a la médecine qui est, pilotée par la science, evidence-based medicine, ça s'appelle. C'est-à-dire que on va prendre les études scientifiques, on va dire: «Bah, ils disent ça, donc on va faire ça». Sauf qu'il y a un gros problème de cette approche-là, c'est que plus de la moitié des études scientifiques sont fausses. Ça, c'est pas nous qui lisons, c'est Nature, c'est la plus grande revue scientifique. Elle a fait un constat, c'est que, bah, parfois elles sont biaisées. Des fois, il y a un labo qui va payer pour que l'étude quand on essaye de refaire l'étude, on n'arrive pas à retrouver le même résultat. Ou aussi, parfois, quand on fait quelque chose qui marche pas, bah, on le publie pas. Et ça, c'est important aussi de savoir que, bah, j'ai donné ce traitement, le patient est mort. Ah oui, si on le sait pas, il y a un médecin qui va redonner le traitement, par exemple. Oui. Et donc là, nous, on amène la médecine, bah, pilotée sur la data. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas encore actif dans Galéon, mais on est en train de construire tout le réseau d'hôpitaux et on va construire les fondations pour ça. C'est quand le médecin verra quelqu'un qui a un cancer du sein, par exemple avec un tel profil, avec tel élément, Galéon va pouvoir lui dire: «Bah, tu sais, ce patient, il ressemble aux 292 000 autres patients qui avaient ce cancer avec ce profil, avec ça, plus ça, plus ça. Et donc ce traitement a 93,3 de chances de marcher et celui-là, on a 56,2. Choisis celui que tu veux, mais en tout cas, voici la donnée». Heu et donc on est en train d'amener la médecine sur un autre niveau qui va être vraiment piloté par la data et plus, des études qui sont parfois vraies, mais parfois fausses, et qui sont en perfectibles, on va dire mais avec une précision aussi, de dire: «Bah, voilà, ton patient, il ressemble aux 592 000 autres patients qui ont ce profil-là, cette maladie-là et donc on va pouvoir le soigner de cette façon-là». Donc ça, c'est la première et ça, c'est une des étapes qu'on développe
Il y a une autre étape qu'on développe, c'est alors il y a une connaissance entre les médecins qui s'appelle les protocoles médicaux. C'est-à-dire que, on prend une maladie, il y a un livre qui dit: «Il faut faire ça, 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 ça». Mais parfois, les médecins essayent différents protocoles, différents dosages, différentes combinaisons. Heu et heu et souvent, ce qu'on voit dans Galion, c'est que de plus en plus, les hôpitaux ont envie de se partager les protocoles. Dire: «Ah bah tiens, est-ce que» donc on les met en lien entre eux. Ah bah, je sais pas, le CHU de Caen et le CHU de Rouen, ils disent: «Ah bah tiens, est-ce qu'on peut échanger? Vous utilisez quoi comme protocole? Nous, on fait ça. Ah bah ça marche bien». Et donc c'est pour ça qu'on est en train de construire un autre outil qui s'appelle, Codex, qui va permettre aux médecins et aux soignants, aux infirmiers, aux pharmaciens, qui l'auront dans leur téléphone portable, qui ne seront pas forcément liés à l'hôpital, mais à eux, comme praticiens, et qui va permettre d'échanger des protocoles validés par les autres soignants. Et donc, ça veut dire que du coup, les autres soignants disent: «Ah, celui-là, il est bien, il est pas». Donc on n'est pas sur de l'intelligence artificielle dans ce cas-là, on est sur de l'intelligence collective, humaine, mais qui est très, très puissante. C'est-à-dire que et on a besoin de ça parce que l'intelligence artificielle va résumer ce qui existe déjà, mais elle va pas innover, elle va pas construire des nouvelles choses. Et avec ces partages de protocoles, ça permet l'innovation. Et l'IA va quand même, permettre, j'imagine, de centraliser ça et Bien. potentiellement, voilà. Puisque ces connaissances, après, elles peuvent alimenter des IA qui peuvent après aider le médecin en disant: «Bah, tiens, tu as pensé, ce protocole-là qui marche bien, essaye si tu veux, je te le suggère, tac, tac, tac». Et donc lui, quand tu l'intègres dans Gaïon, bah, il clique et puis il a tous les éléments qui sont intégrés plus facilement. Mmh. OK, parfaitement clair. Du coup, dans votre, croissance, aujourd'hui qui augmente et bravo encore pour ça, hem, vous êtes, actuellement sur une levée de fonds, Oui. obligataire. Vous devez lever enfin, vous avez l'objectif maximum, il y a plusieurs étapes, on le montrera, après le site, plusieurs étapes, mais vous avez, l'objectif, maximum de lever 8 millions d'euros. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Pourquoi? Pourquoi En vous avez fait, besoin de 8 millions d'euros? ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs paliers sur cette levée de fonds. Comme disait Loïc, en fait, à l'année, nous, pour pouvoir, on va dire, combler, pour le moment sur l'année 2026, ce qui nous manque, c'est 1,5 million. Donc, voilà. Donc il y a plusieurs paliers. Il y a le premier palier à 500 000 €, donc sur les fonds qui si on va en dessous de 500 000 €, on rembourse ceux qui ont déjà investi. Ça, c'est, on va dire, la 1re chose. Ça ne veut pas dire que le projet s'arrête, ça veut dire qu'on fera une autre façon, clairement. Ça ne sera pas la façon communautaire, ça sera peut-être une Oui, façon avec un fonds qui va faire des dettes, donc qui va faire une dette, hein, clairement. Donc c'est il y pas avait, on passe par plusieurs particuliers, c'est qu'on passe par un seul fonds qui fait aussi de la dette, mais qui sera on va dire un guichet unique. Ensuite, il y a un deuxième palier, c'est à 2 millions d'euros. Là, l'idée, c'est de pouvoir créer de nouvelles, enfin améliorer et créer de nouvelles IA dans l'écosystème Galéon, donc sur le dossier patient Galéon. Ça, c'est le premier palier, on va dire, qui est intéressant. Ensuite, le deuxième palier de 2 à 4 millions, là, c'est l'internationalisation. Hyper important parce qu'on voit, on en a déjà parlé, mais on voit que les hôpitaux en France, ils ont moins d'argent. Ils ont clairement moins d'argent qu'avant. Et c'est plutôt en déclin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus de budget sur les prochaines années qui sont prévues. Donc, ce qu'on veut, c'est, et on a déjà des pistes, hein, c'est la Suisse, c'est le Luxembourg, c'est la Belgique. Dans un premier temps, ces pays-là qui sont limitrophes, qui sont plus faciles d'accès. Mais on a aussi le Middle East, donc Moyen-Orient, qui peut être intéressant. Donc, vraiment, de 2 à 4 millions, c'est d'aller explorer et avoir les premiers deals à l'étranger. Et puis, ouais, le quatrième palier, donc de 4 à 8, c'est ce que disait Loïc, c'est ce projet Codex, c'est le moonshot, entre guillemets, comme on l'appelle. C'est l'intelligence collective des médecins où les protocoles seront partagés directement sur une application. Voilà, c'est ce que disait Loïc, hein, clairement, juste avant. Et ça, c'est les 4 paliers qui sont hyper importants. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on. Nous, notre objectif, c'est 8 millions, mais ça veut dire que entre 1,5 million, on a 1,5 million, 2 millions et 8 millions, la boîte, il n'y a aucun souci, elle continue, hein, ce n'est pas le problème. Mais on va pouvoir faire de nouvelles choses. On va pouvoir avoir des IA, nouvelles IA, on va pouvoir avoir le projet Codex, on va avoir l'internationalisation. Et ça, c'est un gros boost parce qu'on est en phase d'hypercroissance. On a énormément de potentiels clients qui arrivent. Et aussi, ça veut dire recruter, parce que ces fonds-là vont nous servir à recruter de nouvelles personnes dans l'équipe, des ingénieurs infra, des ingénieurs, enfin des développeurs, des ingénieurs IA et autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cet objectif de 8 millions d'euros aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe sur l'aspect obligation. Donc, l'obligation, c'est un prêt, hein. C'est-à-dire que les gens font un prêt à Ouais. l'entreprise et nous, on leur verse un intérêt de 8% par an
brut. Bien sûr, après, il faut compter s'il y a l'impôt, la flat tax dessus. Mais nous, on est en capacité de le rembourser. Ça nous permet d'accélérer parce que il y a 4 ans qu'on avait fait la levée de fonds en crypto-monnaie, il y avait un risque énorme. C'est-à-dire, OK, est-ce que la boîte fonctionne? Elle a pas beaucoup de clients. Là, on est dans une dynamique qui est différente. On a des clients, on a 18 hôpitaux. On a pas mal d'hôpitaux qui attendent que le premier gros déploiement se passe bien pour se décider. Donc ça va se faire dans cette année. Et donc on est un peu plus solide. Mais on a quand même besoin d'accélérer parce qu'on le voit, tout va vite en ce moment. On voit aux États-Unis, ça boom dans tous les sens avec l'IA et il faut pas non plus arriver en retard dans tous ces éléments-là. Mmh. Donc c'est pour ça que cette levée de fonds nous permet cette accélération et on va faire comme on a fait avant, c'est qu'on va la doser, on dose nos finances, on les gère en bon père de famille. C'est qu'en fait, on sait que, bah, ça, c'est de l'argent que les gens nous prêtent, donc déjà, il faut qu'on les rembourse, enfin, qu'on verse les intérêts tous les ans et qu'on les rembourse, donc on crée de la valeur. Il faut qu'on crée suffisamment de valeur pour pouvoir les rembourser et on en est capable. Donc voilà, juste pour rappeler, un petit peu le fonctionnement des obligations. Effectivement, tu l'as très bien, expliqué, c'est un prêt. Alors ce qui est hyper intéressant, j'imagine que c'est aussi pour ça que vous avez mis, c'est 8. Donc 8 c'est énorme. Tu l'as dit aussi, c'est soumis, malheureusement, on est en France, à la fiscalité, donc la flat tax. Donc voilà. Chaque année, donc la durée de ces obligations, c'est 7 ans. Chaque Oui, année, vous versez à la date anniversaire, comment? Oui, à la date anniversaire, j'imagine. Chaque année, vous versez les oui, intérêts Oui, sa date anniversaire, tout à fait. sur l'IBAN qu'aura renseigné l'investisseur, c'est oui, ça? Exactement. Vous pouvez, ça c'est super, vous pouvez simuler, alors, c'est minimum 400 €, donc c'est un peu oui, accessible à tous, ça c'est cool. Maximum 100 000. Voilà. oui. Et donc, vous pouvez simuler in fine, donc, au bout de 7 ans, bah, combien vous aura rapporté effectivement, brut, bien sûr, combien aura rapporté votre placement. Le risque, il existe, faut, dire les choses, hein, que si Ouais. Galéon fait faillite, bah, vous ne garderez que les intérêts qui ont été versés jusqu'au moment de la faillite, il faut le dire. Même si, c'est un projet extraordinaire, magnifique, mais il faut quand même le dire. Ouais, tout à fait. Il y a un Hem, risque qui est quand même mitigé dans le sens où, les obligataires sont en fait, comme ils ont fait un prêt à la société, si jamais la société fait faillite, ce que je ne souhaite pas, j'espère pas qu'on arrivera là, elle sera probablement rachetée par, bah, nos gros concurrents qui ont les dents longues et qui voudraient nous croquer et donc il est possible qu'elle sera revendue aux enchères et une fois quand il s'est racheté, en fait, il rembourse les dettes de l'entreprise. Ils sont Donc prioritaires. voilà. Mmh. Donc du coup, alors il y a quand même un risque, hein, parce que ça reste un Oui, oui, bien investissement, il sûr. y a toujours un risque, mais actuellement, on a un asset, c'est l'outil dans les hôpitaux qui a de la valeur et on sait qu'il y en a plusieurs qui aimeraient bien nous croquer. Justement, on aimerait éviter ça, mais et on a choisi ce rendement de 8 parce que, c'est aussi pour rémunérer la part de risque. En fait, les gens qui investissent, dans Galéon, c'est des pionniers. C'est-à-dire que, bah, ils vont dans des projets qui sont innovants, ils soutiennent l'innovation et il y a une part de risque à soutenir l'innovation, donc il faut aussi une part de récompense, en fait. Et donc, que Bien ce sûr. soit voilà. Moi, à titre perso, sur les projets comme ça, parce que vous avez le token, également, hein, qui permet, de participer à ça. Bon, certains, sont plus, sur ce système-là. Moi, je préfère celui-ci. Je préfère celui de l'obligation. Au moins, les choses sont, il y a pas la notion de volatilité. Il y a la notion de risque qui existe, clairement, mais il y a pas la notion de volatilité. C'est quand même, je trouve que c'est quand même bien, donc voilà, moi, bon, à titre Et perso, c'est c'est aussi une des raisons pourquoi on a fait, cette levée de fonds en obligations, publiques. C'est qu'on ne va pas chercher les mêmes personnes. Il y a 2 choses, c'est qu'on ne va pas chercher le même type de personnes, le même type de profil d'investisseur. Là, c'est vraiment, monsieur et madame tout le monde, clairement. Comme tu l'as dit, c'est accessible à partir de 400 €, donc c'est assez accessible. Même si ça peut parfois représenter un budget pour certaines personnes, mais ça reste accessible. Et clairement, c'est ça, c'est ce côté mainstream ou plutôt grand public qui était en fait, de notre vision aussi communautaire, tu vois?
Et puis on le voit là, parce qu'il y a déjà, sur les 244 000 euros, il y a plus de quasiment 200 personnes, un peu plus, qui ont investi. Euh, Là, actuellement, on voit, c'est des gens qui ont entre 40 et 70 ans, tu vois, 35 et 70 ans, tu vois, qui ont ce profil où bah, ils ont de l'épargne, ils ont un peu de livret A, un peu de bourse, un peu de machin, ils diversifient. Et donc, c'est un élément de diversifier leur épargne avec un, et comme tu dis, c'est pas des gens qui sont forcément friands d'une grande volatilité. Ils veulent se dire, OK, je mets de l'argent là, je sais ce que je vais gagner tous les ans. Et donc, Hmm. on attire ce profil-là. Et bon, on a un projet, c'est un projet long terme. La santé, en général, ça prend du temps. Tu vas construire, ça fait 10 ans qu'on a construit, on a encore de belles années de construction devant nous. Donc, on attire des gens qui sont aussi long terme, qui se disent, OK, j'investis sur un projet que je crois, qui a du sens. Donc, Non, non, mais moi, je fais plus partie de ces gens-là. J'imagine que ceux qui ont utilisé le token sont du coup euh, avant 40 ans plus, peut-être, que ceux qui vont. C'est pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas la même Ouais, oui et population. non, parce que sur le token aussi, hein, en fait, ce qui est bien, c'est qu'Atlantis, à la base, donc il y a de là, on l'a vraiment retwisté pour les obligations, mais à la base, tu peux acheter du jeton Galéon directement par carte bleue. Et Mhm. on est à peu près sur le même profil, on est à plus de 30 ans, ouais, 30 à 60 ans. Et c'est ça aussi qui est assez étonnant, c'est que c'est des gens qui sont, à la base, dans la crypto, quand tu vois un peu ce qui se passe dans la crypto, c'est plutôt des jeunes, un peu entre guillemets des jeunes qui vont un peu dans tous les sens, trader, acheter, etc. Mais nous, on est plutôt sur un profil, comme disait Loïc, un peu plus safe, ou entre 30 et 60 ans, qui ont mis peut-être aussi leurs économies côté jetons, qui marchent aussi pour les obligations, et finalement qui voient long terme. C'est ça aussi, c'est qu'ils voient long terme. Ils voient tous long terme. Et il y a des programmes aussi entre guillemets, de ce qu'on appelle le staking, donc c'est un peu des programmes d'épargne avec 1% d'intérêt chaque année, où bah, les gens vont bloquer leur jetons. Alors là, c'est des projets, mais ils vont bloquer leur argent pour 5 ans. On sait que dans le monde de la crypto, 5 ans, c'est très très long. Et bien, il y en a beaucoup qui le font sur Galant. Et ça, c'est une preuve forte que les gens sont sur du long terme. Oui, et puis ils se disent probablement c'est aussi comme dans la gestion d'un patrimoine global. Ils Oui. se disent c'est un pari, j'aime pas le mot parce que c'est pas le mot, mais je veux dire c'est un pari très long terme et on se dit bah, tiens j'ai investi un peu dans une société auquel je crois et qui peut exploser dans les années à venir. Donc c'est super. Au niveau bon, du fonctionnement, hein, ici j'ai investi, j'imagine. Oui. Donc voilà, parce que je vais le faire moi aussi du coup, donc au moins je le fais avec vous. OK, alors oui, j'ai oublié de dire, il y a une date limite de souscription, je crois, c'est une vingtaine de jours encore, c'est ça? C'est ça. C'est OK. le 20 février. Le 20 février. OK, parfait, ça marche. OK et Comme tu donc l'as remarqué, la après plateforme est assez ludique et ce qu'on appelle, nous, gamifié. C'est oui. voulu et c'est un parti pris parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, hommes ou femmes, hein, jouent sur mobile ou font des petits jeux sur mobile, des Candy Crush et autres, hein, des jeux qui sont très casual, donc qui sont très utilisés. C'est un parti pris parce que on fait quand même, on est dans un business qui est la santé, qui est pas hyper sexy comparé à la crypto, hein, ou le Mmh. gaming, etc. Et on a voulu rendre un petit peu plus ludique, un petit peu plus sympa, on va dire, ce business de la santé. C'est pour ça qu'on a des avatars. Tu as d'ailleurs aussi un petit peu de Galéon qui est mis dans le pack. Donc là, tu vois les packs, donc 600 euros, 400 euros. Donc tu investis 400 euros, tu obtiens 624 euros brut, bien sûr, à la fin des 7 ans. Et en fait, tu as un petit avatar qui va représenter un petit peu ton profil, et puis tu as un petit peu de Galéon qui permet aussi de découvrir, et potentiellement, si le Galéon à long terme explose, comme tu le disais, et ben en fait, tu participeras et tu seras bien content que Galéon ait explosé parce que tu en as revu un peu. Ah donc ah ouais, ça je savais pas. Du coup, par exemple, quelqu'un qui veut investir le minimum 400 euros, bon, il va avoir son rendement au bout de 7 ans plus le capital, donc 624, intérêt plus capital du coup. Et en plus, vous lui offrez, enfin du moins, c'est compris dans le pack, 800 tokens Galéon, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. C'est aussi une façon de dire, bah, grâce à l'investissement, bah, nous, si on arrive à créer de la valeur avec Galéon, le Mhm. token gagnera de la valeur et ça permet aussi de rétribuer aussi, pas que sur la partie obligataire, mais la Bien partie sûr. un petit peu risquée. Et comme dit Mathieu, il y a aussi des avatars. Alors, on a choisi des avatars qui sont des personnages emblématiques de la santé, de l'histoire de la santé. Il y a Marie Curie,
c'est elle qui avait découvert la radio, radiologie, radiographie. Mmh. Alexander Fleming, c'est les antibiotiques. Sigmund Freud, c'est pour la psychiatrie. Donc il y a différents avatars en fonction des packs qui sont des personnages un peu emblématiques de la médecine et de la santé. C'est Et sympa. on y prend vite goût, hein. Si tu découvres la plateforme, tu verras, il y a pas mal, il y a un système aussi, c'est un peu plus, quand tu es un peu plus avancé sur la plateforme, il y a un système de quête où tu vas pouvoir repartager nos posts, tu vas pouvoir découvrir un petit peu la plateforme. On y prend goût. En tout cas, notre communauté, au début, certains étaient un peu réticents et après ils ont dit: «C'est génial, je me suis pris au jeu et j'adore, tous les jours passer sur, sur Atlantis». Super, bon, bah, c'est génial, hein, c'est génial. Je mettrai bien sûr le lien vers le site directement en description de la vidéo. Euh, donc, on est en 7 ans plus tard. Donc, 7 ans plus tard, on doit être en 2032, 2033. À quoi ressemble Galéon? Je vais pas dire dans votre idéal parce qu'on voilà, mais pour vous, ce qui semble, cohérent avec, ce qui se passe, que vous voyez l'évolution de votre projet, pour vous, si vous deviez vous projeter dans 7 ans à l'issue de cette émission obligataire qui aurait été, remplie avec succès, où vous en serez à peu près? Où Galéon en sera à peu près pour vous? Je pense que ça sera le compagnon santé des gens dans leur poche. C'est-à-dire que Galéon aura été déployé dans, je l'espère, dans tous les hôpitaux, et aussi dans les cabinets de ville, enfin, aura vraiment fait le réseau, de santé, heu sera dans la poche des gens pour leur dire: «Bah, tiens, tu as rendez-vous Mmh. avec un tel ou oublie pas de faire ça ou tiens, on a détecté qu'il y a un petit peu de risque, là, il faudrait que tu ailles faire ta mammographie parce que, tu as ça, plus ça, plus ça». Vraiment, nous, notre enjeu, c'est il faut qu'on évite que les gens soient malades. C'est paradoxal parce qu'on fait le logiciel que les soignants utilisent pour traiter les gens et le but, c'est de diminuer au maximum, que les gens aient des complications parce qu'en fait, il y a rien de mieux pour une société ou un système de santé que des gens qui sont en bonne santé et pour ça, il faut avoir toute la donnée sur tout le parcours et il faut aussi les accompagner, et il faut qu'ils en aient confiance parce que, c'est important quand on gère les données de santé des gens et donc c'est là où je vois et je pense qu'il y a un enjeu aussi. Actuellement, on se focalise sur les données, ce qu'on appelle du phénome. C'est l'expression de l'ADN, l'expression du génome. C'est mes cheveux, ma barbe, tout ça. Il y a tout un pan de données qu'on n'a pas encore touché, qui s'appelle le génome, qui est notre code génétique, et qu'on va pouvoir croiser les 2. C'est-à-dire qu'après, en fonction du profil génétique de la personne, on pourrait lui dire: «Bah, tiens, ce médicament-là marchera mieux parce que tu as ce gène, ce gène, ce gène-là. Ou tu as ce gène, ce gène, ce gène. Donc là, il faut que tu fasses attention. Dans 45 jours, on va te faire une IRM parce que peut-être tu vas avoir un anévrisme ou ce genre de choses. Et en fait, on va être dans une médecine beaucoup plus préventive. Heu et il faudra quand même soigner des gens, mais si on arrive à les empêcher qu'ils s'aggravent, bah, du coup, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Je rejoins clairement ce que dit Loïc là-dessus et surtout, ça sera une médecine, prédictive finalement où on va pas, on va au maximum bien sûr, en fait, éviter les maladies. Alors on les guérit aujourd'hui, mais peut-être que demain ou dans 7 ans, alors j'espère que ça sera dans 7 ans, mais on va éviter d'avoir des maladies et 5 ans, 10 ans, 20 ans à l'avance, quand, tu connais le génome de la personne et que tu sais un peu, son phénomène et cetera, bah, tu vas être capable de dire: «OK, dans 5 ou 10 ans, potentiellement, tu vas développer ce cancer-là». Donc on va faire les choses en avance pour pas que tu le développes ou pour que en gros, il soit traité avant et c'est vraiment ça aussi, comme le dit Loïc, c'est ce compagnon que tu as un petit peu tous les jours, un peu cet «assistant médecin» entre guillemets, qui va être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si tu as un problème, il te le dit à l'avance ou tu as un problème qui est décelé ou qui va arriver, il va le savoir, il te préviendra, il va prédire et en fait, finalement, il y aura plus de maladie sur terre. C'est magnifique. Ça fait rêver, c'est sûr. C'est magnifique. En tout cas, on va conclure, mais j'aurais tellement de questions. Mais peut-être que vous reviendrez d'ici quelques mois ou quelques années pour suivre l'évolution de Galéon. Avec grand plaisir. Ce serait Ouais. génial. Euh, c'est un projet, moi, ça c'est peut-être senti durant l'interview qui me touche parce que voilà, c'est un sujet que je connais bien.
Et je crois que ça me touche, mais je crois que ça touche tout le monde, en fait. Parce qu'on est tous confrontés, malheureusement, à l'hôpital, à la maladie, ou par nous-mêmes, ou par nos proches. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est touché, malheureusement, par une maladie grave. Et donc c'est franchement, c'est merveilleux ce que vous faites et ça fait plaisir dans notre pays d'avoir, des gens comme vous qui sont là pour remonter le niveau, avec du cœur, avec de la passion, avec de l'envie. J'imagine que vous avez traversé des épreuves difficiles pendant 10 ans. Je je Ouais, pas que. donc bravo pour votre courage, j'espère vraiment du fond du cœur que vous serez accompagnés dans ce projet au maximum. Donc voilà, merci beaucoup, à vous pour tout ça. Merci. Merci à toi, Tino. Merci beaucoup de nous avoir permis de faire cette interview et de finalement de pouvoir parler, librement et en toute, transparence sur Galion et sur notre vision aussi qu'on a du futur de la médecine, et qui clairement pour moi, Galion, enfin, c'est un projet qui est nécessaire, si on veut, améliorer la santé de demain. Bah, en tout cas, ouais, merci à toi, Tino. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur tout ça. Et je pense que ce sera important qu'on revienne aussi, dire un peu où est-ce qu'on en est, parce que ça, chez Galant, on est comme ça, on va dire ce qu'on fait et puis on le fait. Et du coup, c'est là où c'est comme ça qu'on a gagné la confiance des hôpitaux. Donc je pense que ça sera important de revenir aussi par étapes, peut-être d'ici un an ou deux, dire ah bah tiens, on est là, on a fait ça. Voilà. Comme ça permet aussi de suivre les projets. Et c'est clé, quoi. Ça me va, on prend rendez-vous, dans une année, pas de problème. Ok. Loïc, Mathieu, merci beaucoup. Merci. Heu, Salut. bon courage et on est avec vous. À bientôt. À Merci, bientôt. bye.